Frank. Bonjour. En portugais, c'est Bom dia! Bon dia! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brésilien ce matin. Hein? Mais c'est merveilleux. Où sont les autres, là? Hey, c'est quoi la population du Brésil, là? Et- mais on les prendrait. Tant qu'ils veulent nous envoyer, c'est du monde extraordinaire. On les prendrait. Un petit passage ici. De quoi que vous voulez parler ce matin? Bon. On s'installe. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les jeunes? Il n'y a pas quelque chose pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Ils vont rester avec nous. Parfait, ça. On va essayer. C'est des gens qui veulent aller. Oh, je pense qu'il y en a un volontaire direct là, là. Parce que moi, M. Danbrook, c'est plate à bord, là. T'es mieux de. Hein? Si tu peux aller jouer dehors, ça va passer une meilleure 3 quarts d'heure, là. Oui. Maintenant, y a-t-il des adultes qui aimeraient. Bon, on va retourner aux choses sérieuses maintenant. Notre bon Père Céleste, pour ta grâce, on est ici ce matin pour apprendre de toi, pour être touché par ton Esprit Saint pour notre vie, dans notre vie quotidienne et dans la semaine qui vient. Donc, Seigneur, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Cet hiver, sur l'émission La Voix, il y a une jeune madame, Priscilla Finlay, je crois un Haïtien, qui s'est présentée aux auditions de La Voix. Je ne sais pas si vous avez vu ça, La Voix. Mais en avançant, elle s'est dit, le chant que je vous présente ce matin a beaucoup touché mon cœur. Et, et, et puis, j'espère que ça va toucher le cœur de Québec. Ah, c'est ça. Ah, on va prendre ça. Ah, on va prendre ça. Merci, Gaëtan. Ça, c'est pas de marche, là. Ça a l'air d'une marche, mais c'est pas une marche. En tout cas, donc le moment qu'elle s'est mise à chanter, moi, je commence à pleurer. Tout de suite. Première ligne. Puis à la fin, mais tout le monde broyait. Tout là. Puis elle chantait devant les 3-4 millions de personnes qui regardent la voix à travers la province. Mais le premier mot, c'est ça. I love the Lord. C'est en anglais, elle a chanté. I love the Lord. Hey, c'était merveilleux. Elle a chanté le psaume 116, au complet. Et ça, c'est un psaume extraordinaire. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille envers moi. Il m'a délivré de mes angoisses. Il m'a sauvé. Il a retourné mon âme à son repos. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Elle a chanté ça. C'est incroyable. Et puis, ce matin, je vous parlais justement de ce sujet-là, l'amour du Seigneur. J'aime l'Éternel. Et j'ai été touché par ce cantique parce qu'il y a plusieurs années, là, ce psaume m'avait beaucoup touché aussi. Et puis, je suis pas seul, c'est parce qu'Yvan est là que je pleure. C'est sûr. Donc, non, mais plusieurs années, je vais en parler un peu plus tout à l'heure de ce passage dans ma vie. Mais à travers les années, Yvan, mais ça, j'ai mes petits objets d'illustration ici.
à travers les années, je me suis rendu compte que il y a plusieurs personnes qui voient l'amour du Seigneur un peu comme la petite Marguerite. Hein? Le décor, oui. Donc, quand j'étais gentil aujourd'hui, j'ai lu ma Bible. Il m'aime. Et vous avez fait ça quand j'étais jeune, à un moment donné, il m'aime, je l'aime, il m'aime pas, il m'aime. Et on espère qu'à la fin, il reste un même. Donc, on fait ça avec Dieu. J'ai été tenté aujourd'hui, il ne m'aime pas. J'étais malade, il ne m'a pas guéri, il ne m'aime pas. J'étais gentil avec mes enfants, oh, il m'aime. Qui fait le ménage cette semaine? Et on continue un peu comme ça, en espérant que, à la fin, mais Dieu m'aime. Mais j'aimerais vous regarder ce matin un passage où l'apôtre Paul cherche à nous convaincre devant tout doute raisonnable, que malgré tout ce que nous sommes, qui nous sommes, malgré tout ce que nous avons fait, malgré toutes les luttes et les difficultés qu'on veut vivre, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes des enfants de Dieu, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, et il m'aime. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Donc, on va regarder un texte ce matin. Je ne sais pas si on va arriver avec cette... Oh, j'aime l'Éternel. On va regarder un texte dans le chapitre 8 de Romains. J'appelle ça le Kikinini. Là, enfin, vous allez savoir c'est quoi le Kikinini, Yves. Et il a passé toute la nuit à chercher ce passage. Il a dit, on va parler de Kikinini. Donc, Yves, je vais te laisser lire ça, là, pour tout le monde. Haute voix. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Kikinini? Il y a 5 qui et il y a 9 ni. Donc, c'est facile de se rappeler de ça, là. Hein? Donc, la lecture de ce chapitre commence avec le « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? » Quand on voit le mot « donc », ça veut dire que il y a des choses qui sont arrivées auparavant. Ça, c'est chapitre 1 à 8. Mais dans les quelques moments, on ne va pas en avant. On fait comme moi, souvent, je commence à la fin d'un livre, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant de commencer au début.
Donc, donc, on commence vraiment à la fin de la conclusion de la grande théologie de Paul, mais son désir le profond à travers tout ce livre, c'est de nous prouver à quel point nous sommes aimés. Donc, même si on commence ici seulement à la verset 31, que dirons donc au regard de ces choses, mais on va voir la conclusion. Et c'est juste ça qui compte, n'est-ce pas? Moi, quand je regarde un match de football ou hockey, j'enregistre juste la dernière période. Les périodes en avant, à quoi ça sert, là? Hein? Perte de temps. Donc, on commence à la fin du chapitre ici. Que dirons-nous donc? Donc, on veut, à travers ce passage, nous prouver devant tout doute raisonnable que nous sommes aimés constamment d'un amour éternel. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Dieu nous aime malgré tout. Romains chapitre 5 et le verset 8, car Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des bonnes petites personnes, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la première partie qui ici, là, qui sera contre nous? Il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est possible d'être, si Dieu est de mon côté, qui peut être contre moi? Quand on joue au sport, on veut toujours les meilleurs joueurs sur notre équipe. Donc, on se met en ligne, le meilleur joueur, c'est tout. Moi, je n'ai jamais été le premier choisi dans les sports, là. C'est pas grave. Il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, il y avait un joueur des Saguenayens qui était numéro 30 sur la liste de repêchage pour la Ligue nationale, là, LNH. Pensez-vous qu'il était le premier choisi, le premier ronde? 30, 31, 3, 4e peut-être. Parce qu'on veut les meilleurs, les plus forts joueurs de notre côté. Donc, on voit ici que si Dieu est de notre côté, on va probablement gagner. Donc, on a ce passage extraordinaire. On va finir avec ça, mais avant d'arriver à ça, c'est le passage, Jacques va nous lire ça, il aime ça, ce passage-là. Mais dans Isaïe 40, il y a plusieurs qui aussi, là. Qui a mesuré les eaux dans les creux de ses mains? Qui a mesuré toutes les eaux de la planète dans ses mains? Y a-t-il quelqu'un qui a fait ça? Dieu. Qui a pris les dimensions du ciel dans la palme de sa main? Mais là, on a un petit Google Earth, là. On a une petite section, là, mais c'est là que ça a commencé, Google Earth, avec Dieu, dans ce passage-là. Il a dans sa palme de sa main l'image de l'univers au complet. Est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent faire ça? Non. Qui a ramassé la poussière de la terre dans ses mains? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut sonder l'Esprit de l'Éternel? Et la réponse à toutes ces questions, c'est personne, 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 parce qu'on ne peut pas se comparer à Dieu. Puis là, on arrive à cette conclusion. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ils ne sont même pas ici ce matin. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui est de notre côté? Hein? Donc, la question ici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est quoi la réponse? Hein? Nobody. Personne. On est gagnant. Donc, mais c'est bien. On va sauter un peu de page là. Le deuxième petit kiki. Qui accusera les élus de Dieu? C'est cette question-là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dans ce texte avant, j'avais comme perdu un peu dans mes notes, on voit qu'il a prouvé cet amour en envoyant son propre Fils. Hein? Comment est-ce qu'il ne peut pas nous donner plus que ce qu'il a déjà fait?
Mais là, on arrive à cette deuxième qui. Qui accuserait les élus de Dieu? C'est Dieu qui est justifié. Donc, premièrement, c'est qui les élus? Ah, mais les élus, si on retourne un petit peu en avant, ici, dans le verset 28, on voit cette grande, écoute, c'est de théologie au bout ici, là, on ne va pas dans tous les détails de ce passage-là. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ce sont des élus, des gens qui ont répondu à cet appel de Dieu, qui ont compris l'amour et le message et ils ont été attirés par l'Esprit de Dieu. Puis un jour, ils sont arrivés à cette place qui dit, oui, Seigneur, sauve-moi. Et là, on devient les élus de Dieu, même si on a toujours été. Mais là, clink, ça marche cette journée-là. Le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu, nouveau-nés, transformés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, baptisés et scellés par le Saint-Esprit. Le moment qu'on a dit oui au Seigneur. Dieu s'engage à protéger ses élus, ses bien-aimés. Donc, qui donc peut nous accuser? Il y aura toujours des accusations. On va toujours avoir des accusations. Premièrement, il y a le monde autour de nous qui aime ça nous accuser. Il dit, hey, c'est des chrétiennes, mais regarde ce qu'il fait là, regarde ce qu'il a dit, regarde comment ce qu'il vit quand c'est pas le dimanche. Il va à l'église, mais c'est un hypocrite. Vous ne voulez plus l'église, c'est une gang d'hypocrites. Vous avez déjà entendu ça? Ben, ça, c'est des grandes accusations. Des fois, c'est vrai. Mais Satan aime ça nous accuser, n'est-ce pas? S'il a réussi à nous tenter, nous succomber à cette tentation-là, on fait ce qu'on sait qu'on ne devait pas faire, on sent mal, puis Satan est là, bien, il a fait encore. Il aime ça nous accuser. On aime aussi accuser nous-mêmes. Là, on a des experts dans ça ce matin ici. Là, on a pas le cas de ceux qui s'accusent, mais ils comprennent le comportement. Je suis pas bon. Non, je suis pas bon. Je suis pas beau. Il n'y a personne qui m'aime. J'étais pas là le jour qu'ils ont donné les dons de l'esprit. Moi, souvent, je dis ça. On a une mauvaise appréciation de soi qui vient de tellement de arrière-plans différents. Des fois, on a les doutes, on a des souvenirs, des choses passées, bien ou mauvais. Toujours ces luttes intérieures. On va toujours les avoir. L'apôtre Paul, c'est un homme. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui partage ses sentiments souvent. C'est un tough. On lapide puis il rentre dans le ville. Assez encore. Mais il a ouvert son cœur en chapitre 7 des Romains ici. D'une manière extraordinaire. Puis on peut s'identifier avec l'apôtre Paul dans ce passage ici. Là. Il dit maintenant, ce qui n'est plus moi qui... Non. Quand je sais que ce que je fais, quand je sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là, la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y en a plusieurs de nous qui peuvent signer ce texte-là, n'est-ce pas? Je trouve donc en moi la loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, verset 24 ici. Misérable que je suis!
Hein? Misérable que je suis. Des fois, on arrive là. On peut être ici dimanche matin, haute grand sourire, mais notre tête est en train de voler la banque à Alma ou à déchirer le cabane à Jacques ou on a des méchants pensées. Puis heureusement, on n'est pas arrivé au point qu'on peut lire notre âme intérieure et nos pensées, parce qu'on se tombe souvent dans ces mêmes pensées de ce passage-là. Et il y en a qui, oh, mais ça, c'est Paul avant d'être converti. Non, 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 non. Ça, c'est Paul dans sa vie quotidienne et qui vit les mêmes luttes intérieures que nous. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il voit là la victoire. La lutte est là, mais la victoire est là. Premièrement, on va voir parce qu'on est justifié. Qui nous accusera? On peut souvent être accusé de bien des choses. Mais il y a une différence entre l'accusation et la condamnation. Celui qui accuse, moi je peux t'accuser, mais je suis justifié. C'est ça qui est misérable que je... on retourne ici, parce que la fin du chapitre 8, c'est la réponse à cette « qui me délivrera ». Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est justifié. Donc on vient devant la cour de jugement, là, avec des grandes listes d'accusations, mais là, libéré, justifié. Par quoi? Par la mort de Jésus-Christ, son sang qui est coulé pour livrer, laver mon péché. Donc oui, j'ai encore mes luttes, mais quand j'ai ces luttes et ces doutes et ces tentations, oh, Seigneur, merci que tu m'as justifié. Merci que tu es mort sur la croix pour ça. Merci Seigneur que tu me donnes la victoire. Maintenant, je n'ai pas à suivre ce chemin-là. Gloire à Dieu. Hein? La justice est en Christ. On vient de saisir cette justice. Comme Paul a dit, celui qui a l'appelé de justifié est déjà glorifié. On est déjà glorifié. On est déjà glorifié. C'est une question d'arriver là. Donc, qui m'accusera? C'est quoi la réponse à cette question-là? Qui peut m'accuser? Qui les condamnera? Qui les condamnera? On ne peut pas être condamné parce que Christ a déjà été condamné dans notre place. Donc, si on prend ces qui là, la réponse est toujours, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Et la raison, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer? Est-ce que c'est possible d'être séparé de cet amour éternel que Dieu m'a donné? Hein? Est-ce que c'est possible de déchirer de là? Non. Donc, il fait toute une liste ici, Paul, des choses que, normalement, on aurait pu éloigner des gens de Dieu. La tribulation, est-ce que c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Faites toute une liste. Et ça, c'est une liste de ses expériences personnelles. Ça, ce n'est pas juste des hypothèses. Il a vécu chacun de ces choses-là. Est-ce que ça s'est éloigné de Dieu? Peut-être des fois, là, dans ses pensées, mais jamais de Dieu de lui. Et c'est ça qui s'est réalisé à la fin de chaque lutte et chaque tentation et chaque situation. Merci Seigneur, je suis encore dans ta grâce et dans ton amour. Nous, on peut ajouter nos propres listes, pas plusieurs parmi nous qui vont être persécutés ou vivre la nudité et la faim, ces choses-là, mais on peut faire notre propre liste. La maladie, la dépression, la perte d'emploi, la déception, la faillite, le divorce, la tragédie. C'est toutes des choses qu'on peut vivre. Est-ce que ça peut nous séparer de l'amour de Dieu? Moi, l'amour de Dieu, mais mon amour pour lui, oui. Hein? C'est là que des gens, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu m'a abandonné, il ne m'aime plus. Regarde, je suis là, il n'aime pas, même pas. Moi, je lâche. J'ai tout lâché, là, parce qu'il ne m'aime plus. Pas vrai? Moi, je rencontre du monde régulièrement comme ça. « Hé, mon père était malade, j'ai prié, puis il est mort. Je ne veux rien savoir de Dieu. » Hein? Malheureusement. Qui fait le ménage ici? Plusieurs situations peuvent nous mettre en doute, mais notre amour pour Dieu, il n'y a rien
qui peut mettre en doute son engagement envers nous. Notre amour envers Dieu, ça vacille. Son amour envers moi est éternel. C'est pourquoi que Paul peut dire dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré dans l'évangélisation un jeune homme, Kevin, vraiment un homme complexe. Moi, j'ai de misère avec les personnes des fois complexes. Mais en tout cas, lui était complexe. Intérieur, courbé, tellement complexe qu'il marche un peu le même. Quelqu'un me regarde. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans l'histoire d'évangélisation. Il avance un petit peu chaque fois dans sa compréhension. Mais une fin de semaine, avec ce ministère étudiant les navigateurs, on est dans un camping la fin de semaine. Puis j'étais dans une tente avec Kevin, moi puis lui, seul dans la tente, pour la fin de semaine. Et puis ce soir-là, il pleut au ciel. Mais je suis réveillé par quelque chose. Ce n'était pas la pluie. C'était Kevin qui criait à haute voix ce texte. Exactement ce qu'on vient de lire ici, étudier. Qui peut me séparer de l'amour de Christ? Qui peut m'accuser? Qui peut me condamner? Il criait. Je suis plus que vainqueur en celui qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Et il y a eu comme une révélation de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cet homme ce soir-là qui a transformé sa vie. Ce n'était pas juste une connaissance. L'Esprit de Dieu a manifesté à Kevin qui se sentait aimé de personne, qu'il était aimé de l'amour éternel, inséparable de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce possible? Hein? Est-ce possible? Non. Donc, on va passer des kiki au nini. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Donc, on voit ici toute une liste de ninis. Car j'ai l'assurance, je suis convaincu, que ni la mort, ni la vie. Donc, on voit ici une série de contrastes. Nos péchés nous sommes lavés de nos péchés autant de Dieu se souvient, autant de l'Est, de l'Orient à l'Occident. Ça veut dire de aussi loin par là, nous sommes lavés de nos péchés. Peut-il rester des péchés? Non, ce sont des anaristes, des contrastes extrêmes. Donc, ni la mort, ni la vie. La mort, pour les croyants, c'est une délivrance. Mme Gisèle, décédée il y a quelques semaines. On était au service il y a 2 semaines ici à Allemand. Mais dans ces derniers jours, elle avait tellement hâte de partir. Donc, notre amie Gisèle, elle a simplement changé d'adresse. Elle n'est plus sur la rue Collard. Là, elle est dans la petite maison préparée par l'Éternel pour elle. Changement d'adresse total. La mort, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, voir perdre un ami, mais on sait dans le même temps que c'est un moment victorieux. Dieu est content, les anges du ciel se réjouissent parce qu'il y a un élu qui vient pour son repos éternel. Donc la mort, ne nous fait pas peur, ça va. La mort ni la vie. Dans cette vie, avec nos luttes, mais nous sommes plus que vainqueurs. À travers notre voyage, nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hey, c'est extraordinaire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que j'aurais peur de toi? Non. Ni les anges, ni les dominations. C'est sûr que les anges, là, ni les anges, ni les mauvais anges, on va dire, on ne peut pas être dérangé. Les anges, là, les bons anges sont là justement pour nous amener au salut, pour nous protéger, pour nous encourager, pour nous avertir des affaires. On ne sait jamais quand notre ange est arrivé, mais des fois, on se dit, « Hey, mes amis, il y a un ange à l'œuvre là. » Donc, les mauvais anges, mais comme j'ai dit, ils ne peuvent pas nous déranger parce que celui qui est en moi est plus grand que lui. On voit le boss, là. Donc, on n'a pas à craindre ni les anges, ni les mauvais anges. Ni les choses présentes, ni les choses à venir.
tout ce qui peut nous arriver de la naissance à la mort. Quand on est un élu de Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu dans cette période de naissance à la mort. Ni les puissances, les princes de ce monde, nous avons l'armure de Dieu pour combattre. Ni la hauteur, ni la profondeur. On peut parler ici ni des montagnes dans notre vie où ça va merveilleux, on est au 7e ciel quasiment, ça va bien. Mais d'autres fois, on est dans les vallées de la dépression. Mais dans un extrême ou dans l'autre, Dieu est encore là. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour, de sa présence, de sa grâce lorsqu'on s'en met à lui. Ni aucune autre créature. Je pense que Paul l'a mis là, juste à cause qu'on a oublié quelque chose. Ni aucune autre création. Que seul Dieu était non créé. Toute autre chose a été créée par lui. Donc, rien ne nous séparera ici, comme il dit. Ni aucune autre créature pour nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi. Donc, c'est constamment il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. C'est pas? On arrive à l'ascension, puis les abeilles, là, des cages pour les abeilles qui mettent des fleurs sauvages pour nourrir les abeilles pendant l'été, puis c'est blablabla de marguerites. Puis quand on passe à l'ascension, les deux bords sont à côté des milliers de marguerites, là. Puis qu'est-ce qui témoigne ces marguerites-là? Quand on pense à ça, là, il nous témoigne de l'amour inséparable, éternel de Dieu. Quand vous voyez ces petites marguerites dans votre jardin, pensez à Dieu m'aime d'un amour éternel. Wow, c'est merveilleux. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Dieu prouve devant tout doute raisonnable que nous sommes ses bien-aimés. Donc on peut dire, j'aime l'Éternel car il m'aime, il entend ma voix, il s'intéresse à moi. C'est un peu resté comme une information importante. Ça peut rester comme une connaissance théologique. Oh oui, toutes ces grandes promesses-là. Ou comme Kevin, ces passages peuvent pénétrer notre cœur, notre âme, notre esprit et nous bouleverser de cet amour de Dieu pour nous d'une manière incroyable. Et j'ai vécu ça là aussi. J'ai vécu ça. Donc, dans un camp de formation, il y a plusieurs années, là, belle place, un peu comme Patmos, un lac, des arbres, les kayaks, les canots et tout ça, là, puis un petit chevreuil apprivoisé qui peuvent arriver. Donc, dans cet été merveilleux, dans la présence, dans cette nature, j'étais profondément touché par le psaume 116, l'amour de Dieu. Et à travers des années de ministère, de vie, de famille, de tout ce que tu peux imaginer, malgré des luttes, des tentations, les hauts, les bas, les vallées, les montagnes, je n'ai jamais douté que Dieu m'aime. Malgré ça, Dieu m'aime. Oui, je suis éloigné un peu, mais il est toujours là pour me ramener. Il m'a ramené sur le bon chemin. Donc, je suis aimé d'un amour éternel. J'aime l'Éternel car l'Éternel m'aime. Il a penché son oreille envers moi. Il s'intéresse à moi. Il écoute. Il sait chaque moment et chaque instant que je vis. Il me guide dans mes sentiers. Il écoute. Il donne la sécurité. Je suis que je suis par la grâce de Dieu parce que je suis aimé comme ça de Dieu. Donc, peu importe ce que les gens pensent de moi, je suis sûr dans le fait que Dieu m'aime d'un amour éternel. Donc, ce matin, il y a peut-être des personnes parmi nous ici qui ne sont pas convaincus que Dieu les aime. C'est pas là. On est là des fois, oui, Dieu m'aime, pense qu'il m'aime, mais pas sûr. Pas sûr. Oui, regarde ce que j'ai fait encore, moi, je ne pense pas. Ben, c'est pas un petit jeu, là. Dieu nous aime. Et c'est ça que Paul veut dire. Rien ne peut nous séparer
de l'amour de Dieu. Et si on est convaincu de ça, donc on peut venir à lui dans toutes circonstances et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu m'aimes. Ça va être très difficile, mais je sais que tu m'aimes. Et un jour, je serai avec toi pour l'éternité. Donc, si vous êtes ici ce matin, puis vous ne connaissez pas le Seigneur, comme vous n'avez pas répondu à cet appel de Dieu, cet appel qui dit, Seigneur, sauve-moi. Vous avez entendu parler de l'Évangile, vous croyez que Dieu existe, vous croyez même que Jésus est mort pour vos péchés, mais vous n'avez pas dit, oui, Seigneur, sauve-moi. C'est la plus courte prière, la plus importante de la parole de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ce sera une belle journée pour dire, oui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Fais de moi cet élu, bien-aimé, protégé, guidé, écouté, compris. Cet amour que tu as promis pour ceux qui t'aiment. Donc, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cet amour extraordinaire que tu amènes dans notre vie. Et par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu puisses nous convaincre, ceux qui sont ici peut-être avec doute de ton amour, convaincre de ton grand amour, inséparable. Inséparable. On est aimé d'un amour éternel. Il n'y a rien qui peut nous arracher de ton amour pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.